Alors maintenant qu'on a configuré notre disque de stockage et qu'on a fait la découverte un petit peu de ce que c'était, on va créer les routes et les fonctions dans le contrôleur user-controller pour pouvoir faire en sorte que l'utilisateur puisse mettre à jour donc ces informations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre tout simplement, alors je vais fermer ça, je vais me rendre dans app http contrôleur, et on avait créé donc en début de formation un contrôleur user-controller, et donc ce contrôleur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des fonctions dans lesquelles l'utilisateur va pouvoir accéder pour tout simplement mettre à jour son profil. Alors on va faire d'abord une fonction qui retournera une vue, et dans cette vue, il y aura un formulaire avec lequel l'utilisateur donc pourra mettre à jour ses informations. Donc on va mettre public, alors en minuscule, bien évidemment, public function, on va mettre edit, et tout simplement, on va aussi mettre un middleware, auth, alors dans un constructeur, bien évidemment, public function construct, on va faire this, middleware auth, et on va mettre except profile, parce que profile, ce sera le profil public de l'utilisateur. Donc nous, ce qu'on va faire, ici, edit, donc ce qu'on peut faire pour plus de facilité, c'est stocker user est égal à auth user, je vais y arriver, voilà, puis là on peut faire data est égal à un array, title, on va faire éditer mon profil, description, on va lui mettre pareil, ici je vais mettre description est égal, et la description est égale à description. Ensuite le user, on va faire user, voilà, comme ça on passe les données à la view, et ici je vais donc retourner la view user.edit, qui n'existe pas, hein. On ira bien évidemment la créer pour créer le formulaire. On va créer aussi une autre fonction, qui sera donc la fonction store, public function store, donc je vais peut-être noter ici en commentaire, enfin non, je vais mettre formulaire de mise à jour des infos du user connecté, et la fonction store qui est donc aussi sous l'effet du middleware auth, puisqu'il y a uniquement profil qui ne l'est pas. On va mettre ici sauvegarde des infos user, ok. Donc on traitera en temps voulu donc la sauvegarde bien évidemment des informations. Maintenant il va falloir aller tout simplement définir les routes, donc user.edit et user.store. Alors il y en a une qui va être comme ceci, route .get user /edit. Est-ce que user controller, oui, il est là. Bon, très bien. Donc dans un array user controller class virgule edit, et on va donner donc un nom de route. On va l'appeler user.edit. Et on va faire une route pour sauvegarder les informations. User post. Alors ce sera user /store et aussi user controller class sur la fonction store, donc bien évidemment, et on va lui donner un nom, name, post peut-être, ouais, post.user pour rester cohérent donc avec le reste des autres fonctions, post.comment, post.reset, etc. Donc celle-là s'appellera post.user. Donc maintenant qu'on a relié nos fonctions aux routes, et bien tout simplement, dans la partie suivante, nous allons créer donc une page avec un formulaire pour pouvoir mettre à jour les informations utilisateurs.